qui se passe quand il y a fusion entre l'humain et l'humain? Qu'est-ce qui se passe quand l'humain croise le spirituel? C'est quoi qui se passe quand Dieu peut s'effondrer dans un homme? Qu'est-ce qui se passe? L'échec, c'est de rester au niveau de ce que Jésus a fait. Rester au niveau de Jésus, ce serait un échec. C'est un échec. Vous parlez des signes, des miracles. Prenons Moïse chez Pharaon. Moïse a produit des miracles. Les magiciens ont aussi produit des miracles. À ce stade-là, c'est lui qui n'est pas guéri spirituellement. Comment faire ce parallélisme-là, cette différence entre le vrai et le faux? Parce que tous ont été des miracles produits. Tous ont fait des miracles, mais la source des miracles n'est pas la même. Okay. Chez Moïse, la source des miracles, c'est Dieu. Chez Pharaon, c'était ses charlatans, ses fétiches et tout ça. Lorsque le sang est appliqué sur les linteaux des maisons des enfants d'Israël, Pharaon n'a pas pu reproduire ce miracle. C'est pourquoi j'ai dit, vous reconnaîtrez le vrai surnaturel quand au centre, c'est Christ et pas autre chose. Comment jugez-vous, reverend, aujourd'hui dans les églises, la manière de conduire ou bien de l'homme de Dieu faisant des brebis ou bien des fidèles dépendants carrément du pasteur? Parce que quand on a un petit problème, on doit aller voir le pasteur. C'est comme si le pasteur était le tout suffisant. C'est lui qui a la solution à tout pour l'église. Comment faites-vous cette lecture? Je crois qu'il y a une très grande responsabilité au niveau des brebis. Vraiment, il y a une très grande responsabilité au niveau des brebis. Et aussi une responsabilité au niveau des pasteurs. Non, mais parce que déjà les pasteurs assument les responsabilités. En tout cas pour pas tout, révérend. Ou bien peut-être c'est pour la plupart, oui, hein, de la qualité de la parole qui sort aussi. Bon, s'il y en a qui ne remplissent pas leurs responsabilités, vraiment que le Seigneur Dieu qui les a appelés leur fasse grâce. C'est simple. Après les cultes, appelez une brebis, dites-lui, ton pasteur a prêché quoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, pendant les cultes, il y en a qui sont sur WhatsApp, Facebook, Twitter, Imo et tout ce que vous voulez. Vous voyez? Posez-leur la question. Ton pasteur a prêché quoi aujourd'hui? Généralement, vous allez écouter, non, Mathieu, Lélo, non. Ezaki Makassi, oui, mais il a prêché quoi? Donc, vous trouvez déjà qu'il y a un souci à ce niveau-là. La vocation suprême de l'Église, c'est d'enfanter des libérateurs. C'est d'enfanter des sauveurs. C'est ça la vision de Dieu. L'Église du temps de la fin que Christ attend ne doit pas être une Église des brebis. Elle doit être une Église des libérateurs. C'est-à-dire des gens qui ont quitté la dimension des brebis pour se positionner comme des libérateurs. Mais revenons, dans votre expérience avec le Seigneur, comme on parle du surnaturel, vous est-il déjà arrivé, par exemple, au cours des campagnes ou de croisades comme ça, et que certaines personnes ne reçoivent pas, par exemple, la guérison divine d'une certaine façon? Vous est-il déjà arrivé? Oh, je cherche dans mes souvenirs. Quiconque croit. On n'a pas besoin de miracles actuellement. On a besoin de la prédication. On n'a pas besoin de spectacle actuellement. On a besoin de la prédication. Comment pouvez-vous réagir face à ce genre de déclarations? Pour moi, le surnaturel n'est pas du spectacle. Et le surnaturel ne sera jamais du spectacle. Quand bien même, quand ça se produit, ça crée comme cette tendance-là. Mais à l'origine, le surnaturel n'est pas du spectacle. La vraie prédication, c'est des mondes. La parole de Dieu, elle contient la puissance créatrice. Plus Dieu parle, retiens-le, Dieu se manifeste. Que la lumière soit, que le soleil soit. Dieu dit, plus Dieu parle, Dieu il crée. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, déjà, il y a une puissance créatrice. Il y a une puissance transformationnelle. C'est des mondes. Tout vrai enseignement, c'est des mondes. Voulez-vous dire que la prédication seule n'est pas suffisante pour impacter les vies? Dans la prédication même, il y a la puissance créatrice. Il y a la puissance transformationnelle. Il y a les miracles déjà dans la parole elle-même. Donc, dire que nous voulons l'enseignement, pas les miracles, c'est comme ne pas mieux comprendre les choses. Wow. Parce que quand tu as réellement bien prêché la parole, la suite, c'est la transformation de vie. Donc les deux choses marchent de pair. Elles marchent de pair. Quelqu'un a dit ceci, je suis voyant, je vois quand je vais. Oui, oui, oui. Alors ça rejoint justement ce que vous étiez en train de dire. Je vous ai J'ai dit pas besoin de Dieu pour voir. Si vous... Non. Bon, évitons peut-être, voilà. Hein? Même quand il dit, je suis voyant, je vois quand je veux, il sait que c'est Dieu qui lui a ouvert ses couloirs de la voyance. Quand Dieu a déjà donné, il a donné. Et à tout moment où tu veux disposer ses dons pour qu'il bénisse, qu'il guérisse, qu'il délivre, Dieu va opérer. D'ailleurs, j'encourage tous ceux qui ont déjà découvert les dons que Dieu leur a donnés d'exercer avec lui. Exercer avec lui. Wow. Exercer. Plus vous exercez, vous allez encore grandir et augmenter des volumes spirituels et pénétrer d'autres dimensions auxquelles vous n'avez pas pensé.
Dieu donna 2 signes à Moïse, la voix et le signe. Dieu marche toujours avec ses serviteurs de Dieu par la voix et le signe. Nous parlons du surnaturel, mesdames et messieurs et très chers téléspectateurs, parce que dans le service divin, il est accompagné du surnaturel. Nous recevons un homme d'église, un homme de Dieu qui nous fait honneur de répondre à notre invitation. Nous allons devoir parler sur le surnaturel, nous allons devoir parler sur les miracles, parce que on ne peut pas parler de la parole de Dieu sans pour autant parler du surnaturel. Il nous fait honneur d'être avec nous aujourd'hui. Il y a aussi une grande campagne, non, une grande manifestation qui aura lieu ce 31 décembre, la nuit du réveillon 2026, qui est intitulée Méga Rencontre. Le réveillon 2026 qui se tiendra à Chaubeuse, nous en parlons. Lui, c'est l'homme de Dieu, Vicky Disachi, qui nous fait honneur de répondre à notre invitation. Aujourd'hui, à qui je dis shalom et bienvenue, révérend. Shalom, monsieur Gilles. Vous allez bien, révérend? Par la grâce, ça va. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec un confrère qui m'accompagne toujours sur ce plateau. Avec lui, nous allons devoir échanger, parler et sur cette question importante, sur le surnaturel. Lui, c'est mon confrère, le berger Grassomo, à qui je dis shalom et bienvenue, berger. Shalom, merci Gilles. Comment vous allez? Ça va, ça va. Nous sommes très heureux de recevoir le révérend Vicky Disachi. Très bien, en tout cas, c'est un privilège et voilà. Bonjour révérend, comment allez-vous? Bonjour berger, grâce, ça va par la grâce du Seigneur. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Gloire à Dieu. Vous êtes l'ami du Saint-Esprit et l'homme du surnaturel. Ah, quelle forte présentation. Que le nom du Seigneur soit béni. Sinon, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous avons intérêt de cultiver cette amitié, cette intimité avec le Saint-Esprit. Et moi, j'aime dire que le Saint-Esprit, je la sens même pendant que je parle, c'est la personne la plus importante. Absolument. Non seulement de nos vies, mais la personne la plus importante sur la terre. Parce qu'elle est là en charge les affaires du royaume des cieux sur la terre. C'est pourquoi Zacharie 4,6, la Bible dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc, le Saint-Esprit est une personne extraordinaire pour nos vies. Et je prie même que tous ceux qui sont en train déjà de nous suivre, qu'ils reconsidèrent encore la personne du Saint-Esprit. Amen. Avec elle, les surnaturels dont nous allons parler est possible. Amen. En tout cas, mesdames et messieurs, nous ouvrons directement cette émission. Mais avant d'entrer dans les eaux profondes, mesdames et messieurs, nous devons parler d'abord de ces grands événements qui aura lieu, comme je l'ai dit dans mon prélude, à Chaubeuse, qui est intitulé Méga Rencontre du surnaturel. Révérend, ma question est de savoir, parlons d'abord de cette rencontre, bien encore de ce méga surnaturel. Pourquoi vous l'avez intitulé Méga Rencontre surnaturelle? Gloire au Seigneur. Déjà, j'aimerais dire que tout envoyé de Dieu doit avoir un message. Tout envoyé de Dieu doit être un porteur d'un message. Et lorsque le Seigneur a permis que nous commencions à le servir dans le corps du Christ et aussi dans la vision mondiale sanctuaire de gloire, je priais le Seigneur pour qu'il me dise. Il m'a appelé, oui. Je dois le servir, oui. Mais c'est quoi ma ligne? Parce que Dieu donne le ministère pour la réforme. Wow. Dieu ne donne pas le ministère juste, je sais pas, pour les sensationnels, pour qu'on parle de toi, pour que tu figures aussi sur la liste des serviteurs de Dieu. Dieu donne le ministère pour la réforme. Okay. Et dans la réforme, Dieu te place dans ta ligne. Dieu te positionne dans ton objectif particulier que tu dois atteindre. Et cela s'accompagne d'un message. C'est comme ça qu'après de longs moments, des jeûnes, prières et tout, le Seigneur me dira, écoute, je t'envoie vers mon peuple avec le message du surnaturel.
Donc, quand je parle du surnaturel, c'est une vie. Quand je parle du surnaturel, c'est une alliance. Une expérience vécue. Beaucoup d'expériences vécues. Quand je parle du surnaturel, c'est un message. C'est une vie. C'est une alliance. C'est comme ça que la méga rencontre du surnaturel dont nous parlons tout à l'heure n'est pas la première édition. Nous avions déjà eu plusieurs éditions des méga rencontres du surnaturel. Ok. Ça veut dire que ce sont des réunions où nous laissons libre direction au Saint-Esprit, afin que les œuvres qui glorifient le nom de Jésus soient manifestes, que des vies soient changées, que des âmes soient sauvées, que le royaume avance. C'est ainsi pour l'année 2026, le Seigneur m'a dit qu'au réveillon de la nouvelle année 2026, que nous soyons dans ce réveillon vraiment dans une configuration spirituelle de la méga rencontre du surnaturel. Parce que si nous pouvons commencer l'année dans la présence de Dieu, avec la touche surnaturelle, je crois que l'année 2026 sera encore plus meilleure que 2025. Waouh. Qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent attendre de ce jour? Extraordinaire. Je pense que ils doivent s'attendre à tout ce qui peut glorifier. Et nous avons un Dieu qui sait nous exaucer infiniment au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Je veux vraiment que le peuple de Dieu croie que Jésus-Christ, comme Hébreux 11, le verset 8 le dit, 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux que le peuple de Dieu vienne avec la soif, la sensibilité et la prédisposition de se dire à la méga rencontre du surnaturel, je le dis, tout ce qui peut glorifier le nom de Jésus va se faire. La Bible dit, ma prédication ne se repose pas sur les discours persuasifs humains, mais par la démonstration de puissance et d'esprit. En vous regardant, vous êtes un prédicateur extraordinaire, permettez l'expression. Au-delà de ça, vous travaillez dans le surnaturel. Plusieurs vous appellent même machine de surnaturel, du surnaturel. Alors, on s'est dit, quel est votre secret, révérend Vicky? Au-delà du fait que vous êtes fils d'un homme de Dieu, que nous saluons, notre papa d'Issachi Hubert, si je ne massacre pas son nom. Oui, c'est ça, mon père. Un homme extraordinaire. Exact. Au-delà du fait que vous êtes fils d'un homme de Dieu, parlez-nous un peu de vous. Comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur? Et qu'est-ce qui fait que de jeunes aujourd'hui puissent prier avec vos vidéos? Parce que vous êtes un assoiffé de parler en langue, on va le dire comme ça. On a appris. Moi, je connais des gens qui priaient avec vos vidéos. Mandroda, Mandeya. C'est-à-dire, vous nous avez révolutionné et on aimerait savoir justement votre parcours et qu'est-ce qui fait votre force. Wow. Donc déjà, vous venez de parler de mon père, le patriarche Hubert d'Issachi. Par la grâce du Seigneur, je suis né d'une famille chrétienne. Mon père est serviteur de Dieu jusqu'aujourd'hui, ma mère est servante de Dieu jusqu'aujourd'hui. Ça fait que déjà, je sors d'un environnement où Christ est l'unique, le seul, le véritable Dieu. Mais aussi, j'ai grandi dans l'église. Ok. Donc moi, ma vie, c'est l'église. Donc je suis né, j'ai grandi dans l'église et puis c'est ma vie jusqu'à ce que Christ revienne. Vous voyez? Mais, étant enfant d'un pasteur, j'allais à l'église comme tout le monde. Je priais, c'était déjà des bonnes bases pour moi. Mais je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai pris personnellement et consciemment la décision de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Ok. Parce que naître d'une famille chrétienne ne fait pas de toi chrétien. Wow. Vous voyez, ça te donne un environnement qui te prédispose à certaines choses. Vous voyez, mais chrétien, on le devient. Parce qu'on n'est pas chrétien, mais on devient chrétien. On n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. On est comme la créature de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Wow. À ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, on le devient quand on accepte de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur.
Et c'est comme ça que vraiment, je sais pas moi, j'avais quel âge, mais j'étais trop jeune que j'ai fait cette prière. Et comment c'est arrivé? Je suis chez nous à la maison, je suis assis. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à entrer dans la bibliothèque de mon père. Je tombe sur un livre de l'évangéliste Billy Graham. Les titres, j'ai oublié parce que ça fait beaucoup d'années. Mais j'étais en train de lire ce livre et je tombe sur la partie qui dit « Beaucoup de gens prient, n'expérimentent pas l'exaucement parce que ils croient que Dieu existe, mais ils n'ont jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. » Alors, juste cette phrase pour moi, c'est comme si c'était la prédication de ma vie, de ma destinée. J'ai dit, j'étais seul. D'ailleurs, j'étais seul, je ne sais même plus, tout le monde dans la partielle était carrément sorti. J'étais seul. Alors, je me rappelle, l'Esprit me fait comprendre qu'en fait, c'est vrai, jusqu'à là, tu pries. Mais tu n'as pas encore pris la décision de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est comme ça que je prends ces livres-là. Je l'ouvre, je garde la page sur laquelle j'étais, je le pose sur mon cœur. Et je fais la prière. J'ai dit, Jésus, je comprends qu'aujourd'hui, je croyais en toi, mais je ne t'avais jamais reçu comme Seigneur et Sauveur. Là, je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ça paraissait une simple prière, mais il y a eu un shift inimaginable dans ma vie. Et je me rappelle, dans les 2 semaines, je crois, qui ont suivi, mon père, le patriarche d'Issach, annonce à l'église qu'il fera le service de baptême dans les eaux. Et du coup, je m'enregistre, je vais, on me baptise dans l'eau, après, tout se déclenche. Waouh. C'est comme ça que les choses se sont déclenchées dans ma vie. Ça se passe comment quand vous organisez des activités et vous voyez comment le Seigneur vous utilise? Quel est votre sentiment par rapport à cela? Waouh! Bon, la Bible dit, l'Éternel est terrible lorsqu'il agit sur les fils de l'homme. Wow. Ça veut dire que, vous savez, de nos jours ici, s'il y a une révélation que le monde attend, c'est, je vais choquer la religion de quelqu'un, c'est vraiment pas la révélation des dieux que le monde attend. Parce que Dieu, on le connaît déjà. Quand on lit la Bible, on a beaucoup de précisions sur Dieu. Okay. Mais la révélation que le monde attend, c'est la manifestation des fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit la création tout entière, elle soupire, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe quand il y a fusion entre l'humain et le divin? Qu'est-ce qui se passe quand l'humain croise le spirituel? C'est quoi qui se passe quand Dieu peut s'effondre dans un homme? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Alors, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait, mais ça nous donne encore la foi et l'audace de se dire, il y a plus grand que ça. Jean chapitre 14, le verset 12, Jésus dit, « Tous ceux qui croient en moi feront ces œuvres, et ils en feront des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Ça veut dire que l'échec, c'est de rester au niveau de ce que Jésus a fait. Donc, vous voulez dire que rester au niveau de Jésus, ce serait un échec. C'est un échec. Il faut aller au-delà de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Parce que lui-même, Révérend Vicky, ceux qui croient en moi feront des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. C'était comme une manière de dire, ce que moi, Christ, je devais faire, je l'ai fait, je m'arrête là. Maintenant, c'est à vous que j'étends le bâton de relais. Vous devez faire la continuité. Et la continuité, c'est pas rester dans ce que j'ai fait. La continuité, c'est aller au-delà de ce que j'ai fait. Wow. Si aujourd'hui, vous léguez l'héritage à votre enfant, c'est quoi derrière l'idée? C'est quoi l'idée derrière? C'est que dans les 5-10 ans plus tard, qu'il fasse plus que vous. Très bien. Et Christ sur son trône est en train de regarder pour voir comment Berger Grasse doit faire plus que lui. Comment l'homme de Dieu Jules doit faire plus que lui. Comment révérend Vicky Dissach et bien d'autres serviteurs de Dieu doivent faire plus que lui. Et quand nous faisons plus que lui, le royaume avance et le cœur de Christ est satisfait. Et surtout, le Saint-Esprit n'est pas au chômage. C'est une forte déclaration, révérend. Je parie que ceux qui ne sont pas spirituels risqueraient d'être choqués par cette forte déclaration. Mais
c'est la Bible qui a été citée. Mais revenons dans votre expérience avec le Seigneur, comme on parle du surnaturel, vous est-il déjà arrivé, par exemple, au cours des campagnes ou de croisades comme ça, et que certaines personnes ne reçoivent pas, par exemple, la guérison divine d'une certaine façon? Vous est-il déjà arrivé? Oh, je cherche dans mes souvenirs. Je vous ai dit tout à l'heure que les surnaturels, pour moi, c'est une alliance avec Dieu. Ça veut dire, si Dieu a permis qu'un malade vienne dans une réunion où je suis de service, Dieu va les guérir. Et si ça arrivait, par exemple, qu'un malade venait, mais dans le bon vouloir du Seigneur Jésus-Christ, que cette personne-là n'est pas guérie, quelle sera votre attitude face au Seigneur? Effectivement, Dieu est souverain, n'est-ce pas? Mais pendant qu'on parle, je suis en train d'essayer un peu de remémorer. Ok. Mais je peux ici, moi, témoigner la fidélité du Dieu qui m'a appelé. Vous voyez, je peux vraiment témoigner la fidélité du Dieu qui m'a appelé. Je ne dis pas que Dieu, dans sa souveraineté, il peut décider et dire, là, il ne guérit pas. Ça arrive. Vous voyez? Mais dans mon cas, sincèrement, avec toute humilité, si Dieu a permis que quelqu'un vienne dans la réunion, il va recevoir son miracle. Permettez-moi de parler comme ça. Si je parle comme ça sera juste. La prédication de la croix est une folie, oui, mais je cherche la pensée de Paul qui dit car je ne point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On n'a pas besoin de miracles actuellement. On a besoin de la prédication. On n'a pas besoin de spectacle actuellement. On a besoin de la prédication. Comment pouvez-vous réagir face à ce genre de déclaration? Berger, est-ce que tu as bien compris ce que l'apôtre Paul voulait dire dans ces textes? Non, je prends la posture. J'aime ce que vous faites et j'aime le miracle. Non, allez-y. Il y a des gens qui disent qu'on n'a pas besoin de spectacle. On a juste besoin de la parole seulement, Berger, pas de miracle. Effectivement, pour moi, je l'ai même dit dans une émission quelque part, l'église que je dirige connaît cette vérité. Pour moi, les surnaturels n'est pas du spectacle. Et les surnaturels ne sera jamais du spectacle. Quand bien même, quand ça se produit, ça crée comme cette tendance-là. Mais à l'origine, les surnaturels n'est pas du spectacle. Deuxième chose, la vraie prédication, c'est des montres. Quand vous avez réellement, tu vois, la parole de Dieu, elle contient la puissance créatrice de Dieu. Au commencement, Dieu créa. Dieu dit. Plus Dieu parle, retiens-le, Dieu se manifeste. Que la lumière soit, que le soleil soit. Dieu dit. Plus Dieu parle, Dieu il crée. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, déjà, il y a une puissance créatrice. Il y a une puissance transformationnelle. Maintenant, quand cette parole est prêchée, elle te transforme. On va appeler ça quoi? C'est un degré du surnaturel. Parce que humainement parlant, il y a des lois naturelles qui ont été défiées. Il y a des lois naturelles qui ont été violées. Il y a des principes naturels qui ont été violés. Du coup, quelqu'un qui était par exemple alcoolique, par un enseignement de son pasteur, il est dégoûté de l'alcool. Au point où même quand il passe par la même avenue où il allait dans un bar pour boire, au fait, je parle du dégoût. Vous allez expliquer ce dégoût comment? Waouh. Ce dégoût n'est pas un phénomène naturel. Ça va au-delà de la décision. Ça veut dire que surnaturellement, il y a quelque chose, il y a un mécanisme que Dieu a refixé dans la vie de la personne qui fait qu'aujourd'hui, elle est dégoûtée de l'alcool. Je prends que ça. Vous voyez un peu? Et tout vrai message, c'est des montres. Tout vrai enseignement, c'est des montres. Marc chapitre 16, 16 à 20. Allez, faites-les toutes les nations, des disciples. Prêchez-leur. C'est Jésus qui parle. Le verset qui suit la Bible dit, quand Jésus est monté au ciel, les disciples sont allés prêcher la parole. Et la Bible dit, l'Éternel confirmait la parole par les miracles. Ils sont allés prêcher la parole.
dont tu parles, ils prêchaient, mais l'Éternel confirmait la parole par des miracles. Je suis dans Marc 16, 16 à 20. Par des miracles. Voulez-vous dire que la prédication seule n'est pas suffisante pour impacter les vies? Non, je vais dire ceci. Dans la prédication même, il y a la puissance créatrice. Il y a la puissance transformationnelle. Il y a les miracles déjà dans la parole elle-même. Donc, dire que nous voulons l'enseignement, pas les miracles, c'est comme ne pas mieux comprendre les choses. Wow. Parce que quand tu as réellement bien prêché la parole, la suite, c'est la transformation de vie. Donc les deux choses marchent de pair. Elles marchent de pair. Mais revenons, il y a une chose, parce qu'aujourd'hui, dans le milieu religieux, tous les hommes des dieux appellent les gens, venez chez nous, parce que Dieu va se manifester, venez chez nous, il y a des miracles. Chaque personne essaie de tirer le drap de son côté, disant que nous sommes dans la vérité. Maintenant, comment arriver, parce que à concilier ou bien à faire cette différence entre le faux et le vrai? Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, communément appelé à Kinshasa le makiona, ça existe aussi. C'est très répandu et existe dans le milieu religieux. Comment aujourd'hui les enfants de Dieu peuvent se retrouver dans un endroit où il y a vraiment l'authenticité du surnaturel? Gloire à Dieu. Déjà, je reviens à ce que Berger Grasse disait. La parole est prêchée. Vous voyez? L'un des signes, c'est que la parole pure est prêchée. Et les retombées de cette parole, c'est les miracles, les signes, le prodige, les délivrances, ainsi de suite. La deuxième des choses, c'est surnaturel, doit viser un objectif, le salut des âmes. Parce que tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Ça veut dire qu'il est impossible que tu sois de l'autre camp et tu présentes Christ, tu poursuis à fond les objectifs du royaume. C'est pas, à un moment donné, ça ne va pas marcher. Vous voyez un peu? Le vrai surnaturel, il poursuit les saluts des âmes. Il poursuit l'avancement du royaume. Il poursuit la repentance. Vous voyez? C'est pourquoi je n'ai cessé de dire que c'est pas du spectacle. Oui, Dieu a guéri là-bas. Dieu a transformé là-bas. Un paralytique a marché. Un aveugle a vu. Un mort est ressuscité. Au-delà de ça, est-ce qu'on a gagné des âmes pour le Seigneur? Les témoignages de l'Esprit t'a dit quoi quand tu as vu ces choses? Est-ce que celui-même par qui Dieu opère ces choses, vous l'avez vu dans l'attitude de reconnaître que ce n'est ni par la force, ni par la puissance que tout cela se fait? A-t-il vraiment rendu gloire à Dieu, grâce à Dieu, de manière à reconnaître que par ses efforts, il ne peut pas? Vous voyez un peu? Je peux même encore toucher le point de la présence manifeste de Dieu. Cette présence de Dieu qui vient comme un signe d'approbation que non seulement c'est lui, non seulement les miracles, Dieu les a produits, mais même l'instrument par lequel Dieu est passé est agréé de Dieu. Donc les miracles sont des signes d'approbation? Pas forcément, il faudrait bien me suivre. Je pense que dans ma manière de parler, je suis très équilibré. Oui. Ok. Vous voyez? Les miracles, je parlais de la présence de Dieu qui accompagne tout ce qui se fait et même celui par qui Dieu le fait. Vous voyez? Mais je ne suis pas en train de dire que le miracle égale approbation divine. Totalement non. Parce que même Moïse, Dieu lui a dit parle au rocher. Lui a frappé au rocher. L'eau est sortie, hein? Mais Les Dieu est en résultats, colère. les miracles. Wow. L'eau est sortie. Mais Dieu dit à Moïse, moi et toi, les contrats s'arrêtent là aujourd'hui. Très bien. Viens un peu, monte au sommet de la montagne. Tu vois Canaan? Oh oui. Tu as vu, mais tu ne vas pas y entrer. Parce que tu ne m'as pas sanctifié devant mon peuple. Alors moi, je pose la question à Dieu, c'est de quelle sanctification tu parles? Parce que l'eau est sortie du rocher. Avance, révérend.
Avant, Mais c'est vous parlez des signes, des miracles. Prenons Moïse chez Pharaon. Moïse a produit des miracles. Les magiciens ont aussi produit des miracles. Maintenant, à ce stade-là, celui qui n'est pas guéri spirituellement, comment faire ce parallélisme-là, cette différence entre le vrai et le faux? Parce que tous ont été des miracles produits. Déjà, effectivement, mais je veux qu'on comprenne quelque chose. Tous ont fait des miracles, mais la source des miracles n'est pas la même. Ok. Chez Moïse, la source des miracles, c'est Dieu. Chez Pharaon, c'était ses charlatans, ses fétiches et tout ça. Vous voyez? Déjà ça d'abord. La source, c'est Dieu. C'est déjà un élément des différences. Deuxièmement, vous allez vous rendre compte que notre Dieu, c'est un Dieu de choses qui continuent. Elle ne s'arrête pas. Vous allez vous rendre compte que même dans tous ces parcours avec les plaies des jugements en Égypte, à un moment donné, il y a des signes que Dieu a opérés que les magiciens des pharaons n'ont pas pu opérer. Je suis dans Exode 7, je suis dans Exode 8. À un moment donné, ils étaient limités. Je veux plus loin. Lorsque le sang est appliqué sur les linteaux des maisons des enfants d'Israël, Pharaon n'a pas pu reproduire ce miracle. C'est pourquoi j'ai dit, vous reconnaîtrez le vrai surnaturel quand au centre, c'est Christ et pas autre chose. Reverend, peut-on parler de Christ sans être de Christ? Il est possible de parler de Christ sans être de Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ça veut dire, au-delà de dons que je peux voir, des manifestations que je peux voir, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et le fruit montre ton origine. Parce que vous ne trouverez pas une banane sur un manguier. C'est pourquoi les discernements de l'esprit doivent beaucoup nous animer en ces temps de la fin. Wow. Aller au-delà des sensations, aller au-delà du superficiel pour sonder et comprendre la source là. C'est le Saint-Esprit ou c'est une autre force. Mais aussi, regardez au-delà des dons. Est-ce qu'il y a le fruit? Parce que le fruit prouve que Christ est non seulement le sauveur de ta vie, mais le Seigneur de ta vie. Comment reconnaître ce fruit? Le fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? Galates 5, 22. Ok. L'amour, la paix, la maîtrise de soi, la fidélité, la bénignité, la tempérance, tout ça. Reverend, avant de poursuivre, mais qui sont ces personnes qui sont candidates ou qui doivent recevoir des miracles ou encore bénéficier du surnaturel? Ce sont des personnes qui sont réellement converties ou bien même ceux qui ne sont pas convertis? Je vais répondre à des niveaux. Déjà, nous, enfants de Dieu, les surnaturels, c'est notre vie naturelle. Parce qu'on ne se convertit pas pour une vie ordinaire. On se convertit pour une vie extraordinaire. La Bible dit ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, en naissant de nouveau, nous naissons par l'esprit de l'Éternel. Et en naissant par l'esprit de l'Éternel, nous sommes des esprits d'abord. C'est vraiment comme Adam et Ève avant le péché. Ils étaient en Éden comme des esprits. Et ils étaient tellement hauts dans la dimension esprit que c'était extraordinaire. Vous voyez? La deuxième des choses, Dieu est capable d'opérer les surnaturels même dans la vie de païens. Et comme je le disais ici, quand Dieu le fait, il a un objectif qu'il poursuit. C'est peut-être pour que ces païens se disent, j'avais mes moyens, j'avais mon argent, mais je n'étais jamais guéri du cancer. Mais Dieu m'a guéri. Donc, au-delà de ma guérison, je dois donner mon cœur à Christ pour qu'il me sauve et qu'il devienne le Seigneur et le Sauveur de ma vie, que je puisse désormais marcher avec lui, m'abandonner à lui, me consacrer à lui. Dieu peut opérer un miracle dans une famille juste pour que cette famille retourne totalement au Seigneur.
Voyez un peu. Parce que n'oubliez pas, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Je parlais en termes de responsabilité. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de faire des analyses où les gens interprètent justement, oh, ce pasteur-là est grand. Non, je suis en train de poser la question comme étant notre coach et professeur. Oui. Vous le savez bien que le ministère est une responsabilité. Effectivement. Donc, on doit être conscient de notre appel. OK. Un frère qui travaille avec le Seigneur, c'était ça ma question, doit se concentrer sans attendre la reconnaissance ministérielle venant du Père. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, ma question n'était pas sur les analyses humaines, mais c'était sur la responsabilité, la connaissance de sa vocation et de sa mission. Tout en disant, on peut mourir frère dans l'église et être d'accord avec Dieu. C'était un peu ça dans le sens de ma question parce que vous êtes un coach et un professeur pour nous. C'était pas dans des analyses où celui-là est grand, parce que Jean-Baptiste n'a pas guéri des gens, mais il était considéré le plus grand que Moïse qui a fait beaucoup de miracles. Donc j'étais dans ce sens-là. Donc un homme de Dieu a dit, parce que j'ai publié sa vidéo, il a dit le ministère est une responsabilité. Être distrait dans le ministère fera en sorte que plusieurs personnes ne puissent pas. C'était dans ce sens-là. Oui, dans ce contexte. Oui, exactement. Déjà, ce que je ne veux pas, c'est qu'on fasse une comparaison. N'est-ce pas? Je ne veux pas qu'on fasse une comparaison du genre un jeune consacré, un pasteur distrait. Enlevons cette comparaison. Même âge, hein? Je parle pas en termes de... Ouais, restons dans le sens de le ministère est une responsabilité. Effectivement, Okay. Le ministère est une responsabilité. Et lorsqu'on est conscient de ces responsabilités et qu'on les assume, il y aura des résultats. Il y aura des retombées. Mais si on n'est pas responsable par rapport au ministère, on remarquera aussi que il y a des failles. Ok. Il y a des choses qui manquent. Ça, c'est le basique. Mais je ne veux pas juste qu'on tombe comme dans une comparaison de, comme lui c'est un jeune consacré, les pasteurs est distrait, voilà les jeunes, a beaucoup d'erreurs. Révérend, j'ai une question de curiosité. Ouais. Ça vous est déjà arrivé de vouloir abandonner en disant, parce que nous voyons certains jeunes aujourd'hui vouloir devenir pasteur rapidement. Non, révérend Vicky dit ça. Ça vous est déjà arrivé de vouloir demander, de dire à Dieu, Seigneur, je n'en peux plus. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais on vous voit toujours fort devant les gens. Vous nous montrez seulement des hommes. Mais parce que, je l'ai dit, le ministère est un mystère. Ça veut dire qu'il y a une dimension du ministère que je ne traite pas avec les humains. Je traite avec celui qui m'a appelé. Waouh. Vous voyez? Et dans tout ça, la Bible dit, c'est qu'on attend des dispensateurs des grâces de Dieu, c'est d'être trouvé fidèle. Et Dieu qui nous a appelés, il nous éprouve aussi. Parce qu'il doit se rassurer. Tu me sers juste pour ce que je t'ai promis que je ferai, ou tu es prête à accepter la vallée, les tempêtes et toutes ces réalités. Et même quand ce moment arrive, c'est toujours auprès de lui, Jésus, que nous retournons. Pour lui dire, là, on est dans la barque avec toi, mais la tempête est tellement forte. Si tu ne t'élèves pas, c'est compliqué. Vous voyez? Donc, c'est déjà arrivé. Dire que ce n'est jamais arrivé, c'est faux. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Et c'est là où je donne le conseil à ceux qui me suivent. Si Dieu t'a appelé, l'ainsi dit l'Éternel n'est pas forcément les temps de l'Éternel. Et les temps de l'Éternel n'est pas le go de l'Éternel. Insiste, papa, s'il vous plaît. Oui, répétez, les temps de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel n'est pas forcément le temps de l'Éternel. Les temps de l'Éternel n'est pas le go. Nous les voyons même dans les Jeux olympiques. Vous êtes là, vous êtes déjà rangés. C'est le temps, mais il faut attendre
qu'on donne le go Wow. pour se lancer dans la course. Et plusieurs sont tombés dans le piège de la précipitation. Ainsi, vous avez brûlé les étapes. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le ministère qui devait être un vert pâturage pour vous est une frustration. Parce que les étapes ont été brûlées. La précipitation ne va pas aider. Si Dieu t'a appelé, dis-toi, Dieu m'a appelé, mais je dois attendre que Dieu m'équipe, que Dieu me bâtisse, que Dieu me forge, que Dieu me rende prêt. Quand Dieu verra que tu es prêt, s'il vous plaît, le même Dieu reviendra vers toi. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse, avec Abraham. Quand les temps de Dieu arrivent, Dieu reviendra vers toi. Parce qu'en vérité, les temps de Dieu, c'est juste quand Dieu rencontre la maturité de l'homme. C'est ça les temps de Dieu. Comment définissez-vous la maturité, révérend? Comment peut-on reconnaître un homme mature? Il y a beaucoup de signes par lesquels on reconnaît la maturité, mais je prends juste un signe. On reconnaît la maturité spirituelle par le fruit de l'esprit. Comment vous savez que cet arbre est maintenant mûr? C'est quand l'arbre produit des fruits. Wow. Il y a plusieurs signes, mais je m'arrête que là. Et vous allez voir que nous avons intérêt à travailler notre maturité spirituelle. Le piège, c'est, Naza Diana a 10 ans dans la vie chrétienne. Naza Moukolo, j'ai déjà 20 ans. Il ne faut pas se blaguer de moi. Moi, j'étais dans telle église. Mais la même personne qui parle beaucoup là, mettez-lui sur la balance du fruit de l'esprit. Et vous voyez, le fruit de l'esprit commence avec l'amour. Il se termine par la maîtrise de soi. Est-ce que si on te met sur la balance de l'amour et de la maîtrise de soi, tu vas peser? C'est très profond. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez au cours de cette émission, c'est comme on l'a dit au prélude, dans notre prélude, nous parlons du surnaturel avec l'homme du surnaturel. Nous essayons d'évoquer cette question qui est un peu sensible dans le milieu religieux aujourd'hui ou aussi perçue d'une certaine façon. Alors, nous en parlons avec l'homme des dieux sur notre plateau. Alors, revenons. Comme nous sommes en train de parler du surnaturel, parce que dans Éphésiens chapitre 4, on nous montre les 4 ministères, les 5 ministères, voulais-je dire plutôt. Ouais. Les 5 ministères. Mais qu'en est-il de la guérison ou encore des miracles? Est-ce que tout homme des dieux est passible au miracle, à faire des miracles, ou bien certains ministères ne sont là que pour la parole et que d'autres ont le don de miracle ou d'opérer du surnaturel? Bon, déjà, moi, je vais répondre un peu sur Marc chapitre 16, le verset 17. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible n'a pas dit que ça accompagnera les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Mais la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Même s'ils prennent des breuvages mortels, ils ne mourront pas. Ils imposeront les mains aux malades. Ça, c'est Christ qui parle. Christ n'a pas précisé que juste le mot des têtes, tout ça, non. Je prends le cas, moi, par exemple, si quand je suis dans les services de guérison, quelqu'un me dit qu'il a des maux de tête, je ne prie pas pour lui. Parce que je trouve que lui-même peut s'imposer les mains et puis les maux de tête peuvent partir. Donc, ça veut dire que c'est à la portée du croyant. Donc, le miracle doit être la vie de tous ceux qui ont cru. Très bien. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Comment jugez-vous, revenant aujourd'hui dans les églises, la manière de conduire ou bien de l'homme de Dieu faisant des brebis ou bien des fidèles dépendants carrément du pasteur? Parce que quand on a un petit problème, on doit aller voir le pasteur. C'est comme si le pasteur était le tout suffisant. C'est lui qui a la solution à tout pour l'église. Comment faites-vous cette lecture? Bon, je ne voudrais vraiment pas qu'on puisse s'incriminer d'abord sur les pasteurs. Parce que je peux vous dire que le travail des bergers, des pasteurs, c'est un travail très exigeant. C'est un travail qui demande beaucoup.
En tout cas, à mon avis, être serviteur de Dieu, c'est beaucoup de choses. Des fois, les gens, je réponds à la question, des fois, les gens ne le réalisent pas. Hein. C'est, ah non, mais les pasteurs et quoi les pasteurs, Ils se moquent des pasteurs. Bon, voilà. Moi, je dis d'ailleurs que c'est la fonction la plus difficile, même plus que le président de la République. Heureusement que c'est sorti de ta bouche. Heureusement que c'est sorti de ta bouche et je valide. Alors, c'est pour dire qu'il ne faut pas déjà incriminer les hommes de Dieu. Parce que vous savez, un jour, j'ai suivi un homme de Dieu qui disait, j'ai regardé les nombres des agendas des enseignements que je vous ai déjà prêchés dans cette église. C'est plus de 10 agendas, plus de 10 carnets des enseignements. Mais vous ne changez pas, vous ne changez pas, vous ne changez pas. J'étais le nom, c'est un homme de Dieu mondialement même connu. Okay. Vous ne changez pas, vous ne changez pas. Maintenant, là, vous allez accuser qui? L'homme de Dieu? Je ne pense pas. Je crois qu'il y a une très grande responsabilité au niveau des brebis. Vraiment, il y a une très grande responsabilité au niveau des brebis. Et aussi une responsabilité au niveau des pasteurs. Non, mais parce que déjà, les pasteurs assument les responsabilités. En tout cas, pas tout, révérend. Ou bien peut-être c'est pour la plupart, pour la plupart, oui, hein, mais pas de la qualité de la parole qui sort aussi. Bon, s'il y en a qui ne remplissent pas leurs responsabilités, vraiment que le Seigneur Dieu qui les a appelés leur fasse grâce. Mais je sais qu'en grande partie, les hommes de Dieu font leur travail. C'est simple. Après les cultes, appelez une brebis, dites-lui, ton pasteur a prêché quoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, pendant les cultes, il y en a qui sont sur WhatsApp, Facebook, Twitter, Imo et tout ce que vous voulez. Vous voyez? Posez-leur la question, ton pasteur a prêché quoi aujourd'hui? Généralement, vous allez écouter, non, Mathieu, Lélo, non, Ezaki Makassi, oui, mais il a prêché quoi? Vous voyez un peu? Donc, vous trouvez déjà qu'il y a un souci à ce niveau-là. Je ne suis pas ici en train de dire que toutes les brebis sont pareilles. Non. Vous voyez un peu? Parce qu'en fait, la vocation suprême de l'Église, c'est d'enfanter des libérateurs. C'est d'enfanter des sauveurs. C'est ça la vision de Dieu dans Abdias 1er, le verset 21. C'est-à-dire que l'Église du temps de la fin que Christ attend ne doit pas être une Église des brebis. Elle doit être une Église des libérateurs. C'est-à-dire des gens qui ont quitté la dimension des brebis pour se positionner comme des libérateurs. Des gens à qui on peut confier certaines responsabilités pour changer les choses dans le monde, changer les choses dans la nation. Alors, nous hommes de Dieu, nous devons prendre conscience de ça, travailler dans cette direction, de ne plus les garder comme des brebis qui deviennent des libérateurs, des sauveurs. Mais les brebis doivent comprendre aussi que tous ces efforts que l'homme de Dieu fournit, tous ces enseignements, tout ce moment de prière, tous ces exercices spirituels, même cette discipline, même ces sanctions dans lesquelles il nous amène, c'est parce que nous ne devons pas rester des brebis, nous devons devenir des libérateurs. Et quand on devient des libérateurs, effectivement, il y a des choses pour lesquelles on ne dérangera pas l'homme de Dieu, on n'appellera pas à tout moment. On va gérer ça et on amènera chez l'homme de Dieu qui est des témoignages. Wow, très capital. Berger? Oui, je suis très heureux, révérend. Il y a des gens qui vous apprécient énormément et qui ont posé quelques questions. Oui. Permettez-moi de lire deux questions. Deux petites questions, s'il vous plaît. La parole, Berger Grace pose cette question au révérend Vicky Disachi. Certains affirment que la parole de Dieu suffit à elle seule pour édifier les enfants de Dieu. Mais vous êtes dans le surnaturel. Nous le savons bien que vous êtes un excellent prédicateur. Pourquoi vous vous attachez toujours au surnaturel à chaque instant? Parce que le christianisme n'est pas une théorie. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est pas un rendez-vous des discours. Le christianisme, c'est une vie scellée par des miracles. Le christianisme, c'est une vie surnaturelle avec des preuves chaque jour. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront des visions. Les fils prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Il y aura des miracles sur la terre, des prodiges dans les cieux. Voilà le badge des derniers jours. Et tout ce que Dieu a dit, les visions par les jeunes gens, les prophéties par les fils, les songes par les vieillards, les miracles, en un mot, tout ça c'est quoi?
c'est les surnaturels. Parce que ça va au-delà de l'entendement humain, au-delà des lois naturelles. Et tout vrai enseignement doit être démontré. Et c'est le temps pour nous d'ôter sur nos chairs les Jésus théoriques. Les Jésus qui parlent, qui n'agit pas. Jésus n'était pas comme ça. Quand Jésus parlait, il démontrait ce qu'il a parlé. Sinon, à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Il n'a pas seulement parlé, mais Israël a vécu 3 ans et demi de sécheresse. C'est cette race d'hommes que Dieu a besoin en ces temps de la fin. J'étais malade en suivant la prédication du révérend Viku Disachi. Il était en train de parler en langue. Instantanément, j'ai été guéri et je bénis le Seigneur. Ma plus grande question, comment parler en langue comme le révérend Viku Disachi? Alors, la Bible dit, lorsque l'Esprit est descendu sur les apôtres dans la chambre haute, ils se sont mis à parler comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ok. Donc, c'est pas moi qui fabrique. J'insiste, c'est pas moi qui fabrique. Mais je me laisse au Saint-Esprit et lui s'exprime au travers de moi. Faut bien voyez un peu. C'est le Saint-Esprit qui parle ou c'est vous qui parlez? C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de moi. C'est le parler en langue, c'est le langage du Saint-Esprit par l'homme. C'est la manière que le Saint-Esprit s'exprime au travers de toi. En utilisant ta langue, en utilisant ta voix. Sinon, c'est pourquoi même aujourd'hui, plusieurs parlent en langue, mais ça ne véhicule plus la vie que ça véhiculait. Pourquoi le bien-aimé a été guéri? Parce que je n'ai pas parlé des langues que j'ai retenues. Je n'ai pas parlé des langues que j'ai écrites quelque part. J'ai copié quelque part. Mais je me suis laissé par le Saint-Esprit. J'ai laissé le Saint-Esprit, s'exprimer au travers de moi. Parce que c'est la façon de parler du Saint-Esprit au travers de nous. Et berger, vous allez voir, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ok? Ils imposeront les mains aux malades et la Bible dit, ils parleront en des nouvelles langues. Donc, pour Jésus, les parler en langue chaque fois doit être comme une nouvelle langue. Vraiment, je ne suis pas satisfait de votre réponse, s'il vous plaît. Nous devons C'est-à-dire, excusez, homme de Dieu. C'est-à-dire, la Bible dit, c'est lui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes. C'est, nous parlons en langue, ou c'est le Saint-Esprit qui parle en langue à travers nous? Berger, les parler en langue. Si déjà le parler en langue, c'est lui qui parle en langue parle à Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est lui qui parle en langue parle à Dieu. Et la Bible précise parce que c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est tout un enseignement. Ok, en esprit. C'est dans la Bible. Okay. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Merci pour la C'est lui qui parle en esprit. C'est pas moi qui ai dit ça. Ce que j'ai dit là, c'est dans la Bible. Paul, oui. 1 Corinthiens 14, le verset 2e. C'est lui qui parle en langue. Ne parle pas aux hommes. Ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Car c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est l'esprit de l'homme ou c'est le Saint-Esprit, docteur révérend? Il faut bien lire la parole. Allons dans la parole. Ouvrons la parole. Vous permettez? Oui, révérend. 14. Je pense que Dieu voulant, on aura une émission particulière sur ça. Il faut qu'on parle sur ces choses. Il faut qu'on parle sur ces choses. N'est-ce pas? En effet, c'est lui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il fait quoi? Qu'il dit. Qu'il dit des mystères. L'esprit est, le « et » n'est pas majuscule, il est minuscule. Il s'agit de quel esprit? L'esprit de l'homme. Voilà. Mais quel homme? L'homme régénéré. L'homme régénéré. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Mais tout ça, c'est poussé par quoi? Par le Saint-Esprit. Dans l'esprit de l'homme. C'est lui qui parle en langue. Il le parle par sa volonté ou bien c'est par le poussé, l'inspiration divine? Vous m'amenez quelque part. je veux ici d'abord qu'on reste sur la base, le Saint-Esprit pousse de parler en langue. Ok? Mais n'oubliez pas que dans la marche avec Dieu, il y a niveau, il y a dimension. Quand on aura une émission consacrée moi j'ai compris le révérend. Certaines personnes parlent en langue selon la chair. Donc, le révérend parle en langue naïe, bipé la langue naïe. Voilà. Il est charnel en fait. Ouais.
Ah, là, on a compris, révérend. Très bien. Alors, pour chuter, révérend, dernière question. Parce qu'on parle du surnaturel. Vous avez dit que vous vivez le surnaturel. C'est votre vie et c'est le quotidien. C'est la vie des enfants de Dieu. La vie des enfants de Dieu. Dieu veut juste que ça soit une vie pour tout le monde, même pour toi. Absolument. Ouais. Quand il vous arrive à opérer des signes, à opérer des miracles grandioses, quand vous voyez la main de Dieu se manifester dans la vie des gens, est-ce qu'il ne vous arrive pas à un moment donné une certaine orgueil vous monter ou dire bon, je suis tout capable d'une certaine façon, parce que il y a la part de l'homme d'une certaine façon. La part de l'homme par rapport à quoi? C'est-à-dire peut-être une certaine, comme d'autres hommes de Dieu disent, c'est moi qui ai guéri d'une certaine façon. Il vous arrive peut-être pas. Bon, en fait, je crois que comme cette émission c'est à la lumière de la parole, n'est-ce pas? Je crois que c'est pas la dernière édition, n'est-ce pas? Pas du tout. Et on aura, par la grâce de Dieu, beaucoup d'éditions. On Absolument. va creuser sur beaucoup de choses, toujours par rapport à la parole. Déjà, je vais dire ceci. Tous les hommes de Dieu qui me suivent, comme les enfants de Dieu qui me suivent, qui lisent réellement la parole de Dieu, c'est pas un péché qu'un homme de Dieu dise « j'ai opéré tel miracle ». Parce que la Bible dit, parmi les dons spirituels, il y a des gens à qui le Saint-Esprit a donné le don d'opérer des miracles. Vous voyez? Moi, j'ai ces dons-là, par exemple. Donc, quand Dieu t'a donné le don d'opérer des miracles, hein? Si tu décides que les miracles se produisent, il va se produire. Là, ça ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend Non, mais Dieu m'a don. déjà donné, papa. C'est un don. Ah, là, ça dépend de vous. C'est un don. Si aujourd'hui je prends ma voiture, je te donne. J'ai dit, homme de Dieu Jules, en tout cas l'émission m'a plu, ma contribution, désormais, je te sème une de mes voitures pour ne plus que tu prennes des taxis quand tu dois aller pour l'émission. Demain, je vais t'appeler pour te dire, écoute, tu dois commencer à me dire quelle course tu vas faire avec la voiture. Oui, mais je pense que le révérend Si je t'ai donné, je pense que le révérend si je t'ai donné la voiture, ça veut dire je t'ai donné, pas que je t'ai prêté, je t'ai donné. Ah, C'est je ta dis voiture. amen, je dis amen, référent. Amen. C'est ta voiture, mais tu en fais ce que tu veux. C'est comme ça que quand Dieu t'a donné le don, à tout moment où tu veux les disposer pour faire l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé, il y aura des résultats. Beaucoup de gens viendront à ce temps-là dire, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Mais est-ce que ça a à voir avec ce que je Non, viens non, de dire? j'allais poser une question de révérend. Quelqu'un a dit ceci, je suis voyant, je vois quand je vais. Oui. Oui, oui. Alors ça rejoint justement Oui. ce que vous étiez en train de dire. Je vous ai J'ai dit pas dans besoin le- de Dieu pour voir. Si vous... Je Non, vois- non, 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 non. Bon, évitons peut-être, voilà. Hein? Même quand il dit, je suis voyant, je vois quand je veux, il sait que c'est Dieu qui lui a ouvert ses couloirs de la voyance. Quand Dieu a déjà donné, il a donné. Vous voyez? Et à tout moment où tu veux disposer ces dons pour qu'ils bénissent, qu'ils guérissent, qu'ils délivrent, Dieu va opérer. D'ailleurs, j'encourage tous ceux qui ont déjà découvert les dons que Dieu leur a donnés d'exercer avec les dons. Exercer avec eux. Waouh. Exercer. Plus vous exercez, vous allez encore grandir et augmenter des volumes spirituels et pénétrer d'autres dimensions auxquelles vous n'avez pas pensé. Merci beaucoup, révérend. Alors, nous sommes arrivés à terme de notre émission. Peut-être vous allez vous adresser au peuple de Dieu pour ce 31 décembre à cette méga rencontre du surnaturel. Le peuple vous suit, révérend. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse. Encore, c'est révérend Vicky Dissachi. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année 2025. J'aimerais que vous puissiez déjà avoir une attitude de rendre grâce à Dieu pour ce qu'a été l'année. Et pour les choses positives, négatives, rendons grâce à Dieu, restons dans cette attitude. Mais aussi, retenez dans vos agendas, nous avons un grand programme. La traversée de 2025 à 2026, Réveillon 2026, dans la salle Showbuzz, le 31 décembre 2025, à partir de 22 h. Les dieux du surnaturel sera avec nous. Les dieux des apôtres, les dieux des esprits des prophètes sera là. Nous serons là pour le compte de la méga rencontre du surnaturel. Si tu peux, habille-toi en blanc, comme c'est signalé sur l'affiche. Mais surtout, ne rate pas de venir avec le drapelet
de la RDC parce que nous allons beaucoup prier pour notre pays. Il y a des instructions que les seigneurs nous donnent par rapport à notre pays et nous allons beaucoup prier pour notre pays. Que tu sois malade, que tu aies un problème, que tu aies besoin d'impactation, que tu sois assoiffé, je ne sais pas quel degré, je t'invite à ce programme parce que tout ce qui peut glorifier le nom de Jésus se fera dans cette méga rencontre du surnaturel. L'invité invite, que Dieu nous bénisse et shalom. Shalom, en tout cas, révérend, merci de répondre à notre invitation aujourd'hui. C'est un honneur, un privilège. C'est une première, mais pas une dernière. Je parie que la deuxième édition, on l'aura, Dieu voulant, peut-être dans les premières semaines du mois de janvier. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, révérend. Je dis aussi merci à Grace Mbo, mon collègue compagnon de tout le temps. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu et pour cette masterclass. Je vous remercie, messieurs Jules et Berger Grace, et toute la chaîne et tous ceux qui nous ont aidés à la régie et aux caméras. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, révérend. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Si vous avez aimé, laissez-nous un commentaire. Et voilà. Le rendez-vous est pris pour le 31 décembre. Nous serons tous là, moi avec le berger, dans la salle Showbuzz pour adorer, pour rencontrer le Seigneur dans ce méga rencontre du surnaturel. On sera là pour expérimenter le Seigneur Jésus-Christ. Alors pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.